Les deux jeux de formation ont porté sur l'optimisation de la gouvernance et l'appétence au risque dans le modèle d'affaires. Et ces deux jeux nous ont permis de façon pratique et notorique de pouvoir comprendre l'importance de la fonction régalienne que sont les fonctions de contrôle et leur lien dans l'accompagnement de nos activités, notamment les fonctions commerciales. En termes d'acquis, je pense que c'était trois. Le premier, c'est le rôle prépondérant du conseil d'administration dans l'établissement bancaire, dans un établissement bancaire, à travers la définition de la stratégie, la définition de l'appétence au risque, mais également le suivi, en tout cas, de l'exécution de cette stratégie. Deuxième point, en fait, c'est l'importance d'une gestion intégrée des risques, et ceci à tous les niveaux, tous les étages d'un établissement bancaire. Et enfin, le troisième, c'est vraiment de veiller à ce qu'il y ait un équilibre de compétences au sein du conseil d'administration, mais également, en fait, une formation continue des membres du conseil d'administration, et ceci en lien avec, en tout cas, la stratégie de la banque. Au niveau de toutes les banques commerciales, la notion de gouvernance, c'est une notion très large. L'appétence, une gouvernance ne veut pas aller sans appétence, parce que l'appétence dépend de la stratégie qu'on met en place. Pour les formateurs, je les remercie d'ailleurs. C'est notamment, il y avait Samuel et Roger, ils étaient très excellents, des gens qui maîtrisent très bien le domaine et qui ont également des exemples très pratiques. Donc, on va dire les cas pratiques qui ont été partagés, parce qu'il faut dire qu'au-delà de la formation technique, c'est également un partage d'expérience. Et j'ai beaucoup apprécié leur vécu, donc que ce soit au niveau de la place de Luxembourg, Suisse, beaucoup de régions pour lesquelles qui ont on va dire une avancée en termes de techniques bancaires et qui constituent pour nous des opportunités pour anticiper les défis majeurs du secteur bancaire dans les années à venir. Formation aussi qui a l'air du temps, étant entendu qu'il y a beaucoup actuellement de changements réglementaires et ces formations nous permettent de nous mettre à jour en fonction de ces changements réglementaires. Et puis c'est une formation qui nous a permis de comprendre l'intérêt des fonctions de contrôle dans l'accompagnement des activités commerciales. Je salue et remercie la Banque centrale pour ce partenariat, parce que j'estime vraiment judicieusement bien choisi. Et je pense que c'est un partenariat qui date d'environ 12 ans, depuis 2013 si je ne me trompe, et qui aujourd'hui permet d'anticiper sur l'avenir. Parce que la place de Luxembourg est très avancée en fait en matière de technologie bancaire. Et je pense que ce partenariat qui adresse plusieurs problématiques. Personnellement, j'ai suivi une formation sur on va dire sur l'implémentation du dispositif BAL2, BAL3, c'était en 2018, toujours avec la BCEAO en partenariat avec l'Agence de technologie financière de Luxembourg. Et je pense que c'est un partenariat qui devrait également être maintenu, voire renforcé pour adresser toutes les problématiques aujourd'hui et que vit le secteur bancaire. Pourrons dire que le partenariat BCEAO-COFEB-ATTF est un très bon partenariat qui permet déjà ce brassage et cet échange de culture sur des modèles très éprouvés qui sont des modèles européens et nos modèles qui commencent à vraiment prendre. Et ce n'est pas la première fois que nous participons à des séances de formation qui ont été effectuées par l'ATTF. Ce sont des formations très enrichissantes. Et c'est une initiative qu'en tout cas qu'on encourage et qu'on espère en tout cas qu'il y en aura d'autres. Voilà.